ici Gabriel Gosselin et bienvenue à Tire-toi une bûche. Aujourd'hui, on parle gastronomie. Pendant un événement comme le Festival du Voyageur, on peut goûter à toute une variété de plaisirs gastronomiques, comme la tourtière avec du ketchup, la tourtière puis de la soupe aux pois. J'ai-tu dit tourtière avec du ketchup? Mais bon, pour nous parler de gastronomie, on est ici à la Petite France. Je vais aller rencontrer le chef tout de suite. Justin Bohémier. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Merci de nous recevoir comme ça, Justin. Comment ça se fait qu'un franco-manitobain fait de la cuisine française? Ah, c'était juste une situation que le restaurant était vide et moi, j'ai fait un petit peu de cuisinage français anciennement. Alors, j'ai pensé, on peut faire un petit peu français, franco-manitobain. On verse tout dedans. Ça vous tente? Soupe au pois. Il faut que ça sonne comme ça quand tu mets tout dedans. Voyons-le. Ça, c'est de l'ail coupé. Merde, voyons-le. Alors ça, c'est tes pois. Voilà. Est-ce qu'il y a des similarités, là, quand on parle de bouffe canadienne-française? C'est quand même un petit peu ordinaire. Il y en a... La cuisine française de la France, il y a beaucoup de techniques. Alors, si tu connais toutes les techniques, tu peux cuisiner n'importe quelle façon, mais faire toutes tes bases. Parce que c'est le festival, on va déglacer avec le caribou. Alors, tu peux changer des petites choses. Au lieu du sucre, tu peux mettre du sirop d'érable. Du sirop d'érable? Le sirop d'érable, c'est beaucoup trop cher, voyons. À la place, je pourrais mettre ça. Du sirop pour la toux. Qu'est-ce qui est venu en premier? La cuisine française ou la moustache? Ah, c'était la cuisine française. La moustache, ça a juste venu comme permission de ma femme pour 3 mois. 3 mois? Qu'elle t'a permis de l'avoir? C'est ça, oui. Parce que c'est le Festival du Voyageur. Ben, ça fait 4 ans, là. Puis ton bouillon de poule, tu veux pas que c'est trop liquide. Tu veux que ça ait un petit peu de jiggle. Ce qui est important, là, c'est... Il faut des motons. Sans les motons, ça fait pas aussi bon. Comment tu fais ta soupe aux pois puis ta tourtière? Ben, ma tourtière, c'est un secret. Ça va venir avec moi jusqu'à la fin de la journée, mais je peux vous dire que c'est 3 animaux qui sont dedans. Ah, ok, le bison, le porc et le bœuf. Je fais une très bonne tourtière aussi. J'ai une recette de ma grand-mère. C'est un petit peu secret, je peux pas vous la partager quand même, ce qu'il y a dedans. Un petit peu d'autre. Encore plus? Ça fait pas mal. Non, je suis d'accord, ça fait Les vraiment pois pas mal. aiment ça. Ouais. Un peu plus. Un peu plus. Là, juste à la fin, tu veux faire certain que tu as toutes les gouttes. Tu finis ta bouteille, là. Hey. Et on le met un petit peu plus. Une autre tendance qu'on voit dans la bouffe, là, c'est que les chefs, soudainement, sont devenus des grandes vedettes télé. Mais d'habitude, les chefs sont cachés dans la cuisine. En tout cas, j'arrive pas à comprendre tout à fait. Mais comment ça se fait que c'est devenu des rock stars, là? Moi, j'ai aucune idée. J'aime ça cuisiner, j'aime ça me cacher dans la cuisine, j'aime ça faire la nourriture. Les chefs, les rockstars, ben voyons, c'est pas un petit peu exagéré, ça? Et voyons, c'est pas difficile de suivre une liste d'étapes. Tu prends juste des ingrédients, tu mets ça dans un bol. Hein, regarde ce que je suis en train de faire. Regarde, je suis un chef. J'ai mon propre TV show, je me fais des millions de dollars. Hein? Et puis les chefs ont aussi la réputation d'être intransigeants. C'est dans le sens qu'ils sont stricts. Est-ce que tu es un chef strict, toi? J'ai commencé ma carrière un peu comme ça, mais ces jours ici, on peut laisser une couple de choses peut-être slider un petit peu. À la fin de la journée, il faut que la nourriture soit bonne. So, si quelqu'un ne fait pas les procès bien, puis je sais que ça va affecter le produit à la fin, c'est arrêté. Il faut écouter au chef. Il y a C'est beaucoup la de fin. couteaux dans la cuisine. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Qu'est-ce que le laurier va donner là, dans le goût? Ça lui donne juste un petit goût différent. Moi, je dis que c'est assez pour gagner une compétition. C'est pas au poids, mais je pense que c'était Mr. Bartley Knives qui n'aime pas ça. Je vais m'ajouter ça à ma soupe. Ça donne un petit quelque chose. Ça fait une couple d'années que tu participes au concours de la soupe aux pois puis tu l'as pas gagné. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je sais pas si c'est l'équipe que j'ai besoin de changer, peut-être les juges. Ah, peut-être les juges. C'est ça l'équipe qui Ça que je vois, c'est le problème la plupart du temps. Mon micro-ondes. C'est ça qui est différent. C'est ça qui est notre âme, notre esprit, notre joie.
notre amour. Quand même. J'espère qu'il est bon. Un petit peu de tout, hein? Oh, wow. Hein? Amuse-toi. Wow. Bravo. 50% de ça, c'est la moustache. Hein? Ouais. Pour moi, j'essaie de toujours aller classique et faire quelque chose de beau à la fin. Ah, classique avec quelque chose de beau à la fin. Je pense que ça décrit bien la petite France, ça décrit bien Justin Bohémier. Un vrai plaisir, Justin, merci. Merci bien. C'est un plaisir. Oh, il y avait de l'or dedans. Un petit morceau de jambon. Awesome bonus.